Bonjour, Karima Rostan, coach énergéticienne spécialisée en gestion des émotions, rééquilibrage et nettoyage énergétique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, nous avions abordé 3 causes de parasitage énergétique. Et aujourd'hui, nous allons en voir 3 autres qui sont relativement courantes. Enfin, moi, je le constate régulièrement avec les personnes que j'accompagne. Donc la première source pour aujourd'hui, qui est la quatrième, puisque j'avais abordé donc 3 sources la semaine dernière. Donc la quatrième cause, la quatrième source, c'est votre environnement. Si vous avez tendance, ou vous vivez dans un environnement plutôt négatif, alors ça peut être familial, mais aussi professionnel, que vous ne vous sentez pas bien lorsque vous êtes en contact de certaines personnes, c'est que vous êtes en train, et attention, de vous faire parasiter. Alors, si vous avez le réflexe d'extérioriser vos émotions, de mal-être ou de colère ou de peu importe ce que vous ressentez, si vous avez le réflexe de les extérioriser, c'est-à-dire de faire du sport, d'aller dans la nature, vous allez amoindrir les causes et les effets. Mais le danger essentiel, c'est justement d'absorber toutes ces... Vous savez, les mauvaises énergies, comme les bonnes d'ailleurs, elles sont contagieuses. Et lorsque vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, vous avez tendance à absorber ces énergies parce que vous êtes déjà à la base affaibli énergétiquement. On sait très bien que lorsque l'on est dans un environnement qui ne nous convient pas, on a forcément plus de tristesse, on est moins bien, et du coup, ça a forcément une répercussion sur votre système énergétique qui a tendance à être affaibli. Votre taux vibratoire est plus bas et du coup, vous absorbez. Alors, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais n'empêche que c'est au quotidien que vous vivez ça. Enfin, en tout cas, vous êtes exposé à cette source négative. Et si vous ne mettez pas de bouclier de protection, si vous n'arrivez pas à vous protéger, vous allez absorber et à moyen long terme, vous allez soit tomber malade, soit tomber dans l'effet burn-out. Et ça arrive très souvent, trop souvent en ce moment. D'où l'importance vraiment d'extérioriser. Alors, extérioriser, ça veut dire aller faire du sport, prendre l'air, savoir prendre du recul sur les événements, et puis savoir aussi poser des limites, c'est hyper important, notamment avec certaines personnes. Ne pas tout accepter, savoir où vous voulez aller, et savoir aussi mettre un stop et un point d'honneur à partir du moment où vous pensez que certaines personnes dépassent certaines limites. D'où l'importance de vous estimer, de prendre soin de vous, une fois de plus. Deuxième source de pollution énergétique, eh bien, ça peut être votre lieu de vie, votre lieu de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre lieu de vie a des mémoires, a une histoire. Vous y vivez, oui, depuis longtemps, pas longtemps, peu importe. Mais avant vous, il y avait d'autres personnes qui y habitaient, ce qui veut dire qu'il y a des mémoires vives. Alors des mémoires qui peuvent être positives, et là vous le ressentez tout de suite, vous vous sentez bien dans le lieu, il est agréable, c'est plutôt léger pour vous, ou un endroit qui vous paraît plutôt lourd et oppressant. Et ça, c'est vraiment un signe que quelque chose ne va pas. Et lorsque vous ressentez cela, c'est important de vous poser les bonnes questions. Ça peut être aussi un lieu, ça peut être une pièce, un endroit, mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors, quels sont les symptômes d'un lieu qui peut être parasité, pollué et qui peut avoir un impact négatif sur vous? Eh bien, c'est un lieu où vous avez tendance déjà à vous sentir oppressé, comme je vous le disais, il y a de temps en temps aussi des craquements, vous entendez des craquements à droite, à gauche, comme des présences. Et ça peut être aussi un sentiment de mal-être, enfin, quelque chose que vous percevez par vos émotions, par votre intuition. Donc là, il est bon, dans ces cas-là, de faire analyser le lieu où vous êtes, parce que votre ressenti est le bon. Et si vous êtes dans ce lieu depuis longtemps ou que vous sentez qu'il y a eu un changement d'attitude de votre part ou une fatigue, c'est que votre lieu peut faire résonance avec vous. Je reviendrai plus longuement sur une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée au lieu de vie. Mais là, il peut y avoir aussi une explication, quelque chose. Il y a pu avoir avant vous quelqu'un qui habitait votre lieu de vie, quelqu'un de malade, où il y a eu beaucoup de disputes, où il y a eu un événement grave. Alors même si vous êtes dans une maison neuve, vous pouvez très bien vous dire, ben non, il ne peut rien avoir, je suis le premier habitant.
Non, dans ces cas-là, il peut aussi y avoir quelque chose de nocif ou de toxique au niveau du sol. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir analyser votre lieu de vie, si vous le pouvez avant d'y habiter, pour vous assurer que tout est OK. Mais si vous constatez quelques perturbations, ça peut être intéressant d'aller plus loin, surtout si cela a un impact sur votre propre état général. Alors, troisième source de pollution énergétique, eh bien, ça peut être un phénomène qui est je dirais pas assez répandu, mais on en entend parler assez régulièrement. Ben, c'est tout ce qui est mauvais œil et envoûtement. Et là, je vais vous donner un petit peu la définition des deux. Alors, le mauvais œil, comme son nom l'indique, eh bien, c'est un mauvais regard que l'on peut porter sur vous, essentiellement de la jalousie. Quelqu'un qui vous jalouse peut vous envoyer le mauvais œil. C'est vraiment dans les croyances, dans la croyance populaire, c'est quelqu'un qui porte un mauvais regard sur vous, qui peut être plus ou moins grave. Ça peut être un mauvais œil, quelqu'un qui est jaloux, qui vous envie, etc. Peut justement vous envoyer des ondes négatives qui peuvent avoir un impact plus ou moins grave sur vous. Ça, c'est un fait. Alors, bien souvent, ça passe. Mais effectivement, quelqu'un qui vous jalouse de façon très régulière, ça peut être, je sais pas moi, une collègue, un collègue de travail ou quelqu'un dans votre famille qui vous envie, à la longue, ça peut être, je dirais, plus grave sur vous, puisque cette personne, volontairement ou involontairement, vous envoie en quelque sorte un genre de mauvais sort. Mais attention, là aussi, je vais vous demander d'être prudent. Si toutefois vous pensez que quelqu'un vous a jeté un sort ou que vous avez le mauvais œil, alors le mauvais œil, on en parle beaucoup dans les pays d'Afrique du Nord, c'est quelque chose de relativement répandu. Attention à vos émotions et attention à vos pensées, parce que peut-être que vous pensez que quelqu'un vous a mis le mauvais œil, alors que ça n'est pas vrai, hein, c'est peut-être faux, mais vous, à force de le penser, vous pouvez dans votre vie justement créer une réalité qui peut vous montrer qu'effectivement vous avez raison, parce que des coups de malchance, parce que vous avez l'impression de ne jamais réussir ce que vous entreprenez, et vous pouvez, entre guillemets, vous auto-polluer, auto-parasiter. Et là, si vous voulez, les symptômes sont les mêmes que le mauvais œil. Alors, mais au-delà des croyances populaires, cette expression de mauvais œil désigne donc une attaque énergétique malveillante qui n'est pas obligatoirement exercée par le regard. Ça peut être également par d'autres moyens. Alors, autre phénomène, c'est l'envoûtement. L'envoûtement qui est provoqué bien souvent par de la magie noire, qui peut être faite par une tierce personne ou quelqu'un de spécialisé, de la magie vaudou, de la magie noire, et ça existe, hein. Même si vous n'y croyez pas, ça existe. Ce sont des rituels qui sont relativement faits et qui sont assez puissants et qui sont destinés, entre guillemets, à nuire très fortement une personne. Et d'ailleurs, ça peut être une personne ou ça peut également nuire à une entreprise. Vous pouvez très bien avoir aussi une entreprise qui du jour au lendemain ne fonctionne plus ou a beaucoup de difficultés. Donc là, c'est vraiment une nuisance qui peut être d'ailleurs très grave. D'où l'importance de détecter ce genre de magie qui est fait avec un rituel spécial. Il y a différentes sources de magie noire. Alors heureusement qu'il y a aussi moyen de contrer cette magie noire et de l'annuler. Donc il faut le faire de façon très sérieuse. Mais là aussi, si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime de magie noire, eh bien cette personne, si toutefois ça n'est pas détecté à temps, peut vraiment avoir de lourds soucis de santé. Sa vie peut se détériorer, etc. Donc c'est pas un phénomène à prendre à la légère. Mais là aussi, attention, encore une fois, si vous vous mettez en tête que vous avez été envoûté, que vous avez de la magie noire parce que quelqu'un vous l'a dit, soyez prudent. Parce que là aussi, vos pensées, à force d'être soutenues, peuvent être aussi dangereuses. Et là aussi, à 50% des cas, vous vous auto-envoûtez. Donc c'est important, soit de consulter quelqu'un de sérieux. Attention aussi à la profession dans ce domaine-là. Quelqu'un de sérieux qui va vous dire si vous êtes envoûté ou pas. Il y a des moyens de le vérifier. Et là aussi, si un professionnel vous propose de vous désenvoûter,
déjà demandez-lui quelles sont ses conditions, ses tarifs, parce qu'on peut voir de tout dans ce domaine. Donc je tiens à vous mettre en garde. Voilà, donc c'est le genre de sujet que j'aborderai dans d'autres vidéos, parce que c'est important. Écoutez, là on a vu les 3 autres sources de pollution énergétique, donc vous en avez 6. Si vous voulez voir les 3 premières, je vous invite à voir la vidéo que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Enfin, je pourrais vous mettre le lien en bas de cette vidéo, qui s'appelait 3 causes de parasitage énergétique. Si vous le souhaitez, je l'avais déjà proposé dans une précédente vidéo. Si vous avez un doute par rapport à certains phénomènes qui se passent pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez ou dans votre lieu de vie, vous pouvez me contacter par mail. Il y a un formulaire juste en bas de la vidéo. Vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez votre situation et je reprendrai contact avec vous. Le contact que je prends avec vous est gratuit. Donc profitez-en si vous avez un partage à me faire ou une histoire ou quelque chose à partager avec moi. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai donc la semaine prochaine pour une future vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.